Ok, Parashat Kitavo, ce shiur est offert pour la refoua chez les mains de Simon bat Rachel, Chana Rosa bat Esther, Naomi Simcha bat Rachel, Rav Eliaou ben Fradi, Shmuel ben Eliaou. Pour la refoua chez les mains également de Nitsa Chana bat Sophie Aline Avigail, Leilou Nishmat Gabi Mecha bat Esther, Simone Michel bat Armande Mathilde. Et pour le Zivugagoun Vetor de Jenny Bat Étoile Bezrat Hashem, tous les Cholé Amecha Israël, tous nos soldats et nos Khatoufim qui soient très très vite de retour à la maison. Parashat Kitavo, alors il n'y a pas énormément de sujets, même si la paracha est longue, parce qu'en fait il y a un grand pan de la paracha qu'on redoute tous, c'est les klalotes, les malédictions qui sont vraiment abondantes dans notre paracha. Et on va aborder le petit passage qui précède ces malédictions, qui parle aussi des malédictions, et on avait parlé un petit peu de ça il n'y a pas longtemps, même si on ne va pas du tout avoir la même approche. C'est le moment où Moshe annonce ce qui va se passer à l'entrée en Israël. On en avait parlé, souvenez-vous, quand on avait parlé de la montagne de Gérizim et de Eval. Donc les Bnei Israël vont devoir se répartir une fois qu'on a traversé le Yarden. On va se répartir 6 tribus sur 2 montagnes. Au milieu, il y aura les Kohanim. Et ils vont commencer à citer une série de bénédictions et de malédictions. Ils répondront tous Amen. Et je vous lis le texte pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Le texte, normalement, il est long. Je vais juste lire l'introduction. Je ne vais pas citer les malédictions non plus. Mais vous allez voir qu'on va les analyser vraiment dans le principe en profondeur. Vaïtsav Moshe ta'am bayomaou les morts. Donc Moshe, ce jour-là, il a ordonné au peuple en disant Ele yahamdu levarech et ta'am. Voici ceux qui se tiendront pour bénir le peuple al-har Gérizim, sur la montagne de Gérizim. Donc on retient, montagne de Gérizim, c'est là où il y aura la bracha. Beovrechem et Yarden, quand vous allez traverser le Yarden, Shimon, Velevi, Yehuda, Veissachar, Veyosef ou Binyamin. Ok, 6 tribus. Vele Yahamdu alaklala. Et voici ceux qui se tiendront pour la malédiction. Behar Eval, les 6 autres qui seront sur le Har Eval. Reuven, Gad, Vehacher, Zevulun, Dan, Venaftali. Ve'anu aleviim, ve'ameru el kol ish Israël, kol ram. Et les Léviim prononceront à voix haute devant tout le peuple. Et là, on commence à dire maudit soit celui qui fait ça, maudit soit celui qui fait ça. Et on a une succession de 11 malédictions. 11 arour. Puis interviennent 7 barour, 7 bénédictions. Alors, exactement, kol hakavod. Première chose, on va, comme d'habitude, poser notre regard sur la manière dont la Torah annonce les choses, parce qu'on sait qu'il y a des nuances qui sont apportées dans le texte. Et déjà, avant de parler de nombre, je veux juste remarquer la formulation des choses. Lorsqu'il s'agira de la klala, et de la bracha, donc de la malédiction et de la bénédiction, la formulation du texte est différente. Là, c'est écrit « Ele yahamdu » ceux-là se tiendront « levarech et ta'am » pour bénir. Donc, on est dans l'action. Tandis que pour la klala, la malédiction, c'est Vele Yahamdu à la klala. Et ceux-là se tiendront sur, littéralement c'est sur la malédiction, on va dire pour la malédiction. Mais littéralement c'est sur. On n'a pas dit pour maudire. Tout à l'heure on a dit pour bénir. Et là d'un coup la Torah change de sujet, enfin pas de sujet mais d'approche, et a dit sur la malédiction. Donc on sait que quand il y a une nuance, déjà dans le texte, c'est déjà évocateur de quelque chose. Donc pourquoi ce premier changement de texte? Et évidemment, c'est là que ça conduit à notre deuxième point, c'est de se poser la question finalement. On a une attente, j'ai envie de dire, dans notre esprit, de présumer que si il y a un certain nombre de malédictions, on s'attend à un certain nombre de bénédictions. Ou au moins un ratio logique, une certaine proportion. Par exemple, dans notre paracha, il y a 2 fois plus de malédictions que de bénédictions. Mais c'est une logique. C'est pas inventé. Il n'y a pas plus, il y a 7 fois plus. Mechila. Il y a 7 fois plus de malédictions que de bénédictions. Alors on suppose, même si on n'a pas tout de suite, on suppose qu'il y a des mécanismes qui font que la malédiction, elle est plus élargie que la bénédiction, parce que, principe de base, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Donc si vous avez une source de lumière, vous avez nécessairement en contre-attaque un nombre raisonnable d'obscurité. Mais il faut que ce soit le même nombre à chaque fois. Donc on a un ratio mathématique. 1 pour 7. Là, on n'a pas de ratio. On a 7 bénédictions et 11 malédictions. Donc on s'attend quand même
à se dire que ces nombres, ils ne sont pas venus au hasard. Vous allez voir qu'ils ne sont clairement pas venus au hasard. Deuxième question que je voulais poser, que je pense beaucoup se sont posées avant moi, c'est qu'on est en train de répartir le peuple en deux groupes, un pour la bénédiction et un pour la malédiction. Miskenim, ceux qui sont sur le mauvais côté de la montagne. Puisque s'ils n'ont pas le même rôle, qu'il y en a vraiment un qui est là pour la bracha et un qui est là pour la malédiction, s'ils ont le même rôle, ça va, c'est facile, alors il n'y a pas besoin de les séparer. Donc on les sépare, ça veut bien dire qu'ils n'ont pas le même rôle. Donc il y en a 6 qui se tiennent du côté sympathique, et les 6 autres, c'est ceux qui n'ont pas été tirés au sort. Bah pas de peau. Pas de peau, vous êtes sur la klala. Qui aurait voulu être de ce côté? Bah personne n'a voulu monter. Mais l'Israël, il monte, il n'y a pas de problème. Mais a priori, on a cet étonnement, j'ai envie de dire, ce dérangement de voir cette répartition d'un côté, ceux qui doivent faire mention de la bracha et ceux qui doivent, chas v'shem, faire mention de la klala. Alors, chas d'Hachem, je remercie Hachem parce que généralement, le dimanche, quand je prépare ce shiur, j'ai toujours un Yetzer Hara. Parce que j'ai mon seder du limoud. Et il y a un zman où, l'heure où j'étudie, ça dépend. Le dimanche, ça dépend. Si je suis tout à temps, alors je fais ce zman de limoud. Et après, je me consacre à la préparation du shiur. Et si j'ai pas le temps, si je sens que j'ai du retard, j'ai pas fini le truc d'avant, etc., alors des fois, je suis un peu contraint d'enlever ce zman d'étude. J'étais hier en train d'arriver au moment où je devais étudier, et à émettre dans ma tête, je disais franchement, je pense qu'il faut que je commence tout de suite le shiur, à préparer le shiur, j'aurai pas le temps. Je m'apprête à commencer à ouvrir les sfarim pour le shiur, et je dis non, chas v'shem, allez, on va pas annuler ce qu'on doit étudier. C'est pas grave, de toute façon, en réalité, c'est pas nous qui trouvons les shiurim, c'est Hachem qui nous envoie. Alors, en 1 heure, en 2 heures ou en 10 heures, c'est pareil. C'est ce qui m'enverra, il m'enverra. Écoutez bien. Donc je fais mon limoud, et ce que j'ai étudié sur le moment, c'est les kavanotes du Harizal, et donc je fais tout mon seder, je termine, je ferme mon livre, et j'ouvre les sfarim pour préparer ce shiur. Le premier sefer que j'ouvre, c'est un livre du Harizal, et exactement, c'est sur Sha'ar HaPsukim. Le Harizal, il dit ce que je vais vous dire tout de suite. Alors ce que j'étais en train d'étudier, c'est les kavanotes de la Ktoret. Ok, vraiment, c'était ce que je suis en train d'étudier. Et donc je ferme, j'ouvre les nouveaux livres, et un premier que j'ouvre, je dis bon, on était sur du Harizal, on continue sur du Harizal. J'ouvre le Sha'ar HaPsukim, premier, il a fait un commentaire dans le Sha'ar HaPsukim sur Parashat Ki Tavo. Je lis, et il dit, sache que les 11 malédictions de Parashat Ki Tavo, celles que je viens de citer, c'est les 11 ingrédients du Pitoum HaKetoret. C'est pas des malédictions. Ah, on va y venir, ça va la note, on va y venir. Et il élargit, il amène plusieurs fois où le nombre 11 est de vigueur, et il explique tout le temps, bon, je ne vais pas tous les expliquer parce qu'il faudrait des heures, mais on va prendre, j'ai dit, mais Messiah Tadishmea, si j'avais pas ce matin ouvert ça, j'avais pas mon shiur, je serais parti peut-être sur autre chose, mais ça veut dire que j'ai ouvert tout de suite, j'ai eu une base solide qui m'a permis de pouvoir être ouvert, donc merci Hachem, encore et toujours. Alors, les propos du Harizal que je viens de citer, les 11 malédictions d'ici sont liées aux 11 ingrédients de la Ktoret. Évidemment que quand je le dis brutalement, ça n'a pas de sens. C'est pas parce qu'il y a 11 et 11. Alors il va falloir qu'on introduise tout ça. Pour comprendre tout ça, je vais faire une longue Akdama, une introduction à la Tfila, à l'Pisod. C'est très intéressant, mais il faut bien avoir les idées claires. Ok ? Je pense que vous comme moi, vous êtes déjà posé la question de la répétition, j'ai envie de dire lourde, du texte. On fait 3 fois par jour, mis à part le Shabbat où ça change. Mais bon, grosso modo, 3 fois par jour pendant 6 jours, on dit la même Amida. La même mot pour mot, à part quand il y a un Rosh Chodesh ou quand il y a une petite variation entre l'été et l'hiver. C'est la même Amida. Toute la prière comme ça. Et de toute façon, encore plus générale, pas que la Hamida, tous les Shacharit c'est les mêmes, tous les Mincha c'est les mêmes, tous les Arvit c'est les mêmes, mais l'essence, le cœur de la Tfila, on sera bien d'accord sur la Hamida. Mais vous avez tout à fait raison, tout cela c'est le même principe, je me consacre à la Hamida parce que c'est le point commun qu'il y a dans tous les offices et c'est tout le temps, Hachem, Sefatay, Tiftar, Rufi, Agid, Teilater. Et tu me demandes, avec des années qu'on fait la Tfila, d'avoir une émotion, une concentration en prononçant ces mots, alors qu'à la fin,
la nature humaine veut que ça devienne bien plus un rituel, une récitation, qu'une discussion avec Hachem. La tfila, c'est le moment où je peux échanger, où j'ai le droit, l'honneur, l'immense honneur de m'adresser au Melech Malchei HaMelachim. Et on me demande, dans cette tfila, de répéter tout le temps la même chose. Mais moi, j'ai pas envie de dire ça. J'ai peut-être envie de dire deux choses. Alors, on peut rajouter dans la tfila, il n'y a aucun problème. Mais, évidemment qu'une personne qui étudie, et c'est pas pour dénigrer ceux qui étudient moins, mais ça fait sens de dire qu'une personne qui étudie, qui va prendre le temps déjà de comprendre, ne pas comprendre cette tfila, c'est pour moi quelque chose de grave. Pourquoi ? Tu parles à Dieu et tu ne sais pas ce que tu dis. Alors là, c'est vraiment de la récitation. Ça a de la valeur. Je ne suis pas en train de dire que ça n'a pas de valeur. Quelqu'un qui commence à peine tout juste à faire le Aleph Bet, on ne va pas tout de suite lui demander de comprendre cette tfila. Mais quelqu'un que ça y est, il sait lire, il a commencé à... Il faut faire l'effort de comprendre ce qu'on dit. Et pourquoi tel mot est employé ? Quelle est la profondeur de ce mot ? Ça, c'est le sens simple. Donc une personne, évidemment, qui est érudite, elle va avoir une capacité supérieure à s'agripper à ces mots, à ressentir ces mots, même dans leur aspect redondant. Mais, quand bien même, se pose la question de la répétition permanente de même texte, du même texte. Et pourquoi ça se passe comme ça ? Alors, comme j'ai dit, chacun avec son cœur, chacun avec sa capacité de se concentrer, mais il y a quelque chose de plus profond qui est caché derrière tout ça, d'après la Kabbalah. Le Harizal, il introduit l'idée suivante. Je suis obligé de faire toute une akdama. Le Midrash rapporte que il analyse les premiers psukim, il y a écrit, donc Dieu crée la lumière, et une fois qu'il a créé la lumière et qu'elle était bonne, il a dit « Vayi rêve, vayi boker ». Et ce fut soir, ce fut matin. Et le Midrash, il pose la question, il dit, il n'y a pas écrit « et Dieu créa la nuit ». Le moment de la nuit, la notion du temps, il n'y a pas un moment où on a défini que cette partie des 24 heures, c'est la nuit. Donc c'est comme si, le Midrash dit, c'est comme si c'est quelque chose qui était un acquis social. Veiller et rêve, ça existe déjà la nuit. Hachem n'a jamais dit, je désigne ça la nuit. Il a dit, ça servira pour distinguer le jour et la nuit. Mais le zman de la nuit, et ce fut soir et ce fut matin, quand Dieu va parler de la lumière et de l'obscurité, il va définir par la suite, et ce sera surtout avec l'apparition de la lune et du soleil, la variation entre la période diurne et nocturne, et ça va nous permettre de déterminer les temps, etc. Mais brutalement, comme ça, me parler de la nuit, alors que tu ne m'as pas introduit le principe, quand on est dans une phase où on est passé de rien à l'apparition, tout est une création. Donc même la nuit, c'est un principe qu'il faut m'évoquer. Et là, le texte le présente comme si c'était un acquis. La nuit existe déjà. De là, le Midrash dit, tu apprends que les zmanim précédaient le monde. Ça ne veut pas dire que la notion du temps telle qu'on la connaît, nous, précédait le monde, parce que le temps est apparu avec le mot Bereshit. Ok ? Mais la notion de succession des périodes, c'est quelque chose qui précède le monde. Pourquoi ? Parce que nous dit le Midrash, avant que nous apparaissions, Dieu a créé des mondes, il les a détruits, puis il a créé, puis il a détruit, jusqu'à qu'il dise « celui-là me plaît ». C'est notre monde qui n'a pas été détruit. Alors il y a énormément de commentaires et d'explications, toutes plus intéressantes les unes que les autres, sur cette notion de création de monde et de disparition de monde, de destruction. On va aborder celle du Harizal. Une de celles du Harizal. Le principe, c'est le suivant. Alors on l'a expliqué à maintes reprises. Dieu a, de façon générale, il est tellement puissant, tellement infini, que sa manifestation dans une dimension beaucoup plus restreinte serait dangereuse. Donc on va mettre des filtres. C'est quoi les filtres ? C'est des mondes. Il y a des mondes qui font tampon d'une sphère à l'autre. Et donc on va faire un enchevêtrement de mondes qui vont se superposer les uns sur les autres. On va imaginer, pour faire vraiment un schéma simple, des cylindres. Au-dessus, il y a un autre cylindre, un peu plus petit. Puis un autre cylindre encore un peu plus petit, en poupée russe, comme ça. Puis un autre cylindre, et on élargit. Comment ? Superposé. Voilà, ça se superpose. Il y a les mondes d'en haut qui dépassent à chaque fois du monde un peu du dessous, mais ils finissent tous à peu près au même endroit, jusqu'à arriver à nous. Pourquoi ? Comme ça, il y a la lumière qui vient pénétrer le monde central, et ça se diffuse latéralement de monde en monde, et en plus en vertical, comme ça, en descendant. Ça se diffuse de monde en monde, et chaque monde va un peu filtrer et préparer, acclimater l'énergie qui va déferler de Dieu dans le monde numéro 2. Et on descend, jusqu'à que nous, on est tout en bas. Ok. Dans cette création-là, arrive un endroit où Dieu va faire ce qu'on appelle une jvira.
une brisure. C'est la notion de ce qu'on a évoqué, à savoir que Dieu va créer un monde imparfait. Et dont le rôle de l'homme, ce sera de le parfaire. Comment il a mis en place cela? Il va faire déferler donc les lumières, comme je viens de parler, sauf qu'arrivé à ce monde-là, l'intensité de spiritualité qui va imprégner ce monde va être trop grande comparée à sa capacité à recevoir. Donc c'est comme si je vous prends un ballon d'eau et je mets trop d'eau. Un ballon en plastique et pff. Ok? De façon très 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 vulgarisée. Donc, ce monde-là va vivre une explosion, entre guillemets, qui va faire de son récipient, c'est ce monde-là qui était un récipient, comme tous les mondes, récipient de la lumière, va générer des débris. On va parler de débris qui sont en phase de mort. Certains débris sont en phase de mort. Il y a 7 niveaux de débris en phase de mort et 4 niveaux qu'on va appeler abîmés. Vous commencez à comprendre pourquoi on va parler de 11. Que va faire Dieu? Une fois qu'il a fait cette brisure de ces mondes, il va s'occuper personnellement de le réparer. De le réparer de façon incomplète. C'est-à-dire qu'il va faire l'essentiel de la remise en place du monde, de sa consolidation. Et il va laisser les dernières étapes à l'homme. Ça veut dire que Dieu va mettre en place un potentiel. C'est déjà en termes de moussard, c'est quelque chose de beau. Parce que Dieu a mis un potentiel tellement grand que le monde normal ne pouvait pas le recevoir. Ça, c'est ce qu'il nous propose. Et il nous propose d'hisser le monde avec nous à l'intérieur, à un niveau où il est capable de recevoir plus que ce qu'on connaît. C'est-à-dire que la récompense, elle est gigantesque. Et... Comment? Ah non, on ne s'en rend pas compte du tout. Donc cette brisure des mondes va se faire de sorte que Dieu va récupérer les débris. Il a l'origine de cet éclatement. Oui, tout est à la volonté d'Hachem et volontaire. Pourquoi? Il fait cela pour faire l'idée suivante. C'est bien ce que j'ai dit. Dieu va donner une quantité d'énergie tellement belle, tellement grande, qu'il vient nous expliquer quelque chose finalement. Ce que j'ai à vous offrir, vous n'êtes pas capable de le recevoir. C'est pour ça que ça se brise. Et rien dans ce monde n'est capable de le recevoir. Mais je vous propose de travailler ensemble pour arriver à recevoir quelque chose qui est beaucoup plus grand que vous. Et donc on va bâtir un monde qui est plus résistant que le précédent. En lieu et place de cette destruction, va apparaître un Olam qu'on appelle le Olam HaAtzilut. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Le Olam HaAtzilut, c'est une madriga, c'est un monde. C'est celui qui est, en réalité, on peut l'appeler le monde de la réparation. Le Olam HaAtzilut, des fois, vous voyez dans les livres de prière, dans certains livres, par exemple, quand vous arrivez à l'Amida, on vous dit ici, vous rentrez dans le Olam HaAtzilut. Vous êtes monté très haut. Très bien. Donc, c'est 7 sources qui se sont complètement effondrées et 4 sources qui se sont un peu atténuées, sont insinuées dans la Torah. Et vous allez voir qu'ils sont insinués au travers de la descendance d'un personnage. Vous devinez lequel? Non, Esav. Ah, c'était dur à deviner. Hein. Oui. Je vous lis. Quand, fin de Parashat Vaïshlach, je fais exprès, hein, je ne prétendais pas. Il y a une... Quiconque fait attention, franchement, il faut faire attention au texte. On ne comprend pas trop ce que la Torah nous veut là-bas. On a à la fin de Parashat Vaïshlach, Yaakov et Esav, ils ont fait la paix. On nous raconte la descendance d'Esav. Pas super important, mais la Torah le dit. Et il nous dit, Vele Amelachim, et voici les rois, Asher Malchou, qui ont régné, Be'eretz Edom, en terre de Edom, Livne Melor Meler Livne Israël, avant que ne règne un roi en Israël. C'est intéressant parce qu'on nous dit, voici les rois qui ont régné chez Edom, avant que ne règne un roi en Israël. L'air de dire, une fois qu'il y aura le roi d'Israël, tout cela part en fumée. Pourtant, aucun roi d'Israël n'a jamais régné sur Édom. Aucun roi. Édom ne fait pas partie encore de notre héritage, ça le fera. Mais pas tout de suite. Donc, il n'y a aucun roi qui a régné sur Édom. Pourquoi donc? Et on nous cite 7 rois, avant que le 8e n'arrive. Les 7 rois dont on parle, c'est en réalité les 7 sphirotes, les 7 dimensions qui ont explosé, qui ont été brisées, au moment de ce que je vous ai parlé tout à l'heure, de l'apparition de ce monde, on va dire ce monde intermédiaire, qui va disparaître pour être mieux reconstruit, on va dire. Donc Dieu va récupérer, alors précision, on a 7 rois que le Harizal explique, avec tous les appuis du Zohar, etc., explique être en réalité les 7 débris, enfin les 7 niveaux de débris de ces mondes-là.
Mais je vous ai dit tout à l'heure, il y a 7 débris qui ont complètement été brisés et 4 qui ont été simplement atténués. C'est pour ça que tout de suite après cela, on va nous parler des Aloufé Esav, les chefs de Esav. Et là, la Torah, elle en compte combien? 11. Donc on a 7 rois qui sont énoncés, qui ne sont pas les mêmes dans le texte. Puis après 11, pour parler de 11 dimensions dont je vous parle. C'est pas les 7 nations, mais... Non, il y a 70 nations. Et ce n'est pas les 7 peuples de Canaan. Non, puisqu'on est à Édom, c'est pas Canaan. En fait, les 11 chefs des Saves, ils font référence aux 11 malédictions, non? Non, alors on va y venir, attends. Oui, mais c'est l'idée, mais on va y venir. Avant, ne sautons pas les étapes, il faut aller doucement, mais sûrement. Ok. Je vous rappelle que tout ça, c'est pour vous introduire la tfila. Ok. Donc on est dans la notion de la réparation, qui va être faite majoritairement par Hachem, qui va créer le monde Hatzilut. Très bien. Maintenant, dans ces dimensions brisées, ce qu'on va appeler des kélim, des réceptacles de la lumière qui ont été brisés. Dans les kélim, il y a toujours 3 couches. La couche externe, la couche intermédiaire, la couche interne. Puisque tout ça s'est brisé, alors il va y avoir 3 chutes qui vont se faire. La chute de la couche externe, la chute de la couche intermédiaire, la chute de la couche interne. En descendant, ces débris-là, Dieu va les récupérer pour faire Hatzilut, mais il y en a qui ne l'ont pas récupéré, parce que c'est à nous de les monter. Ces débris-là vont, en dessous du Olam Hatzilut, vont faire apparaître 3 autres mondes. Les débris de la couche interne vont faire apparaître le monde qu'on appelle Bria. Les débris de la couche intermédiaire vont faire apparaître le monde qui s'appelle Yetzira. Et les débris de la couche externe vont faire apparaître le monde qui s'appelle Asiya, c'est notre monde. La Tfila est orchestrée sur ce schéma à 4 niveaux. Vous commencez du monde de Asiya jusqu'à Baruch She'amar. À Baruch She'amar, vous rentrez dans Yetzira. Au Yotzer, vous rentrez dans Bria. Et dès que vous arrivez vers la Amida, vous rentrez dans Hatzilut. On tape de monde en monde. On grimpe. Il y a 21, 3 fois c'est 21, c'est-à-dire si chaque débris a... Non. En effet, oui, parce qu'il faut bien comprendre que c'est très vrai ce que vous venez de dire. Dans chaque niveau, il y a cette dimension de 7. Donc il y a les 7 niveaux d'extériorité dans le Olam Asiya, 7 niveaux d'intermédiaire dans le... C'est normal. Mais quand nous on va faire monter, on va combiner le tout. On va essayer de faire combiner les tout. C'est pour ça que la Torah le dit, le mot Bereshit peut se réécrire Beshéerit, avec un reste. Dieu créa le ciel et la terre. C'est quoi ce reste? C'est le reste de ce monde qui s'est brisé, que Dieu a volontairement brisé par surplus de lumière. Et par ce reste, Dieu a bâti le Olam Hatzilut. Et nous, notre travail, nous on intervient dans les 3 du bas, surtout dans celui du bas, dans lequel la mort est de mise. Mais qu'est-ce que c'est que cette mort? C'est une vie prisonnière. Parce que si c'était mort, il n'y a plus rien. Vous comprenez donc que ces 7 sources d'énergie, ces 7 chutes qui ont eu lieu, sont maintenues en vie, mais retenues prisonnières par les forces du mal. Puisqu'on parle d'une destruction, on parle d'une défaillance, alors forcément on traduit par cela l'impact du mal. Très bien. Le rôle des Bnei Israël, par son travail de Torah, de mitzvot, c'est de défaire les chaînes et on remonte la lumière. La tfila, elle joue un rôle primordial dans cela. Primordial. Pourquoi? Parce que la tfila va être l'ascenseur des mondes. Je libère de l'énergie tout en bas, maintenant il faut qu'elle monte. Comment je fais monter cela? Je fais monter les mondes d'une strate. Et qui le fait? Celui qui prie. La tfila est le moyen d'élever un monde vers le monde supérieur. Puis on l'élève, puis on élève. Et grâce à la tfila, tout ce qui a été récupéré en bas va permettre de consolider les manques du Olam Hatzilut, qui va être finalement la combinaison de toute la lumière qui a été dispersée. Vous suivez jusque-là? C'est la prière collective, pas la prière individuelle. Même individuelle. La Hamida, quand je fais les 3 tfilotes par jour, les tfilotes du Shabbat, etc., je vis un ascenseur. C'est pour ça que je vous ai dit que je commence dans le Olam Asiya, je termine dans le Olam Hatzilut, à savoir le 4e, le plus haut. Puis à la fin, je fais exactement l'inverse. J'ai été bien me nourrir là-haut, parce que j'ai fait un travail extraordinaire, mais je profite de cette ascension, parce que je m'associe à cette élévation-là. Donc je monte avec eux. Les mondes
grimpent et moi je grimpe avec eux. Maintenant que je suis monté là-haut, je suis revenu avec plein de bagages spirituels et je redescends étape par étape. C'est pour ça que s'il y a 4 montées, il y a 4 descentes. Alors je ne peux pas vous faire tout le schéma de la tefila, mais c'est le principe très général. Et nous les femmes, alors on a pas Autodavar. obligé de faire les 3 Attention, je veux préciser quelque chose. C'est une bonne remarque. C'est pour ça que c'est important de préciser. Première chose, vous n'êtes pas obligé ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit. Je le dis à titre personnel et ça n'implique que moi qui suis un homme, donc c'est très facile pour parler. C'est dommage de se priver de quelque chose d'extraordinaire. Quand on peut pas. Mais c'est tellement dommage de se priver d'un moment où je peux parler avec Hachem. Donc, pourquoi pas? Deuxième chose, de façon générale, on est, tous les bénis Israël, Kol Israël Arevim Zelazé. Donc, ceux dont certains sont dispensés ne veut pas dire qu'ils n'en profitent pas. Ça veut dire que quand nous, qui sommes, qui ont l'injonction de faire cette chose, nous le faisons pour tout le monde. De même qu'il y a des mitzvot que la femme fait et que l'homme ne fait pas. Par exemple, dans un couple, la femme va au mikvé, mais c'est le couple qui doit aller au mikvé. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que l'homme doit aller au mikvé, c'est pas du tout ça. Ça veut dire que l'homme aussi bénéficie du mikvé de sa femme. Il y a une élévation qui doit être collective. Donc même si la mitzvah, pareil pour les Nerot Shabbat, etc., ou la Frashatrala, que c'est bien plus souvent les femmes qui le font, mais elles le font, mais l'homme aussi, les hommes dans la généralité, en profitent. Donc il n'y a aucun problème à dire que les femmes ne vivent pas cela, c'est faux, puisque les femmes de toute façon génèrent aussi ce profit, ce mérite, et on monte tous ensemble. Maintenant regardez ce qui est en train de se passer. J'ai posé comme axiome l'idée de dire, enfin c'est pas moi, c'est le Harizal, de dire que finalement les mondes, au moment de la tefila, nous faisons grimper les mondes. Donc, et ça va jusqu'à l'infini, hein. Ça va très très haut, très 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 haut. Et on fait redescendre des énergies grâce à ça qui vont nourrir tout en bas. Très bien. Mathématiquement, il y a bien un dernier monde, c'est le nôtre. Ok? C'est le monde qu'on appelle Asiya. Et si on lui donnait, pour qu'on comprenne les choses, si on devait lui définir un espace, et qu'on partait du principe que la tefila, c'est l'ascenseur qui élève cet espace juste au stade au-dessus, il y a un vide qui va se créer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de monde en dessous. Donc imaginons que là, c'est le point de vide. Et que là, je monte, je me mets devant la caméra pour qu'elle voit, donc là c'est le point le plus bas, et que ce monde qui est là, il grimpe, il y a quoi ici maintenant? Il n'y a plus rien. Le rien n'existe pas, le vide n'existe pas, même en physique le vide n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vide appelle la matière, et dans une notion spirituelle, il n'existe pas d'endroit où il n'y a pas quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ah, Kol HaKavod, on a un problème. La tefila génère un espace de vide qu'il faut combler. C'est pour ça que le Rashash nous explique. C'est là le Rashash sur les écrits du Harizal, c'est précisément là qu'intervient l'Aktoret. Précisément là qu'intervient l'Aktoret. Je vous ai dit quoi? Il y a eu cette brisure avec 7 niveaux qui ont complètement chuté et 4 niveaux qui ont simplement un peu été affaissés. Pourquoi ça fait un total de 11? Parce que ces niveaux qui interviennent, ils sont schématisés dans le nom d'Hachem. C'est les 2 dernières lettres du nom d'Hachem, le He, le Vav et le He. Yud, Ke, Vav, Ke. C'est pour ça que quand il va y avoir Amalek, c'est ces 2 niveaux-là qui vont partir. Quand on connaît cette scission qui a eu lieu au moment d'Amalek, où le Yud et le Ke, c'est scindé du Vav et du Ke. Vav et He, valeur numérique 11. Donc c'est pour dire que c'est à ce niveau-là qu'est intervenu le problème. Le Rashash et le Harizal vont nous expliquer. Quand on va en arriver à la notion de l'Aktoret est le secret qui intervient sur ces 11 niveaux, qui vient défaire les forces du mal qui retiennent la lumière de ces 11 niveaux. Et donc on va faire monter des étincelles qui sont prisonnières des clipotes. Ces étincelles que chaque jour nous faisons monter génèrent l'espace de vide pour mettre en lieu et place de ce vide un nouvel état. Donc en clair, le monde qui était là avant, il est monté, et je crée un nouveau monde à cette place, qui vient combler l'étage manquant. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'en réalité, quand je fais monter, il y a une sorte d'engrenage. Je fais monter celui-là, donc celui-là monte, celui-là monte, celui-là monte, celui-là monte. Ce qui veut dire que d'échelle en échelle, d'étage en étage, le monde inférieur, le plus bas, va être élevé à un statut plus haut pour vivre encore un raffinement supplémentaire. Puis être élevé à un statut plus haut, élevé, jusqu'à arriver à l'endroit où il doit être, où il va incarner
la perfection. Et c'est ça qu'est le travail des Bnei Israël dans la Tfila. On fait monter. La Ktoret commence le travail de libération et permet de consolider ce petit vide-là qui est causé par l'élévation. Vous me suivez jusque-là? Ça va, c'est pas trop dur? Très bien. Tout cela, oui? La Ktoret, elle se met avant, tout au début de la Tfila, juste après. Ben, c'est pour ça qu'on commence comme ça, parce que dès le début de la Tfila, on commence à initier la levée. Voilà, donc quand on commence, et au niveau de la Ktoret, c'est quand on dit Ishe Reach Nichoach Lachem, que le premier état monte. Pourquoi c'est à ce moment-là? Parce que je viens de dire, je prépare la Ktoret. La Ktoret va générer ce qui me manque et on fait monter. Et on lance l'ascenseur. Et c'est remarquablement construit. Quand vous savez le faire, vous regardez dans les Kavanot du Harzal, c'est remarquablement construit. On voit que tout s'enchevêtre. Ça prend beaucoup de temps à penser parce que c'est ça les Kavanot, mais c'est extraordinaire. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on a fait la Akdama, on peut commencer un petit peu à comprendre les choses. J'aime bien, à titre personnel, rationaliser les choses. Ça veut dire quoi? Parce qu'on en est vraiment parti dans un côté ésotérique des mondes, mais il faut quand même comprendre où la Torah, quelque part, nous parle un petit peu de ça. Là, je vous ai brutalement donné l'information, mais j'aime bien trouver des rémazim, des allusions, qui nous permettent de voir où est-ce que la Torah parle de ça. Parce que depuis le début, je vous ai quand même insinué ce que je voulais dire maintenant, mais on nous annonce toute cette dimension, la prisonnière des forces du mal, dans la descendance d'Ésav. Alors, on voit dans la Torah que Ésav est dépositaire de ces forces-là et que son impureté, c'est ce qui les retient. Alors, regardez, on connaît tous la naissance un peu étrange des deux frères, Yaakov et Ésav. La Torah nous le raconte, c'est des jumeaux. Ésav sort le premier et Yaakov lui saisit le talon à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on va l'appeler Yaakov, qui vient du langage Ekev, le talon. Le Chidouché Harim, un grand maître de la Chassidoute, explique que c'était une annonce, cela était en train de présager l'avenir, au moment où les descendants de Yaakov vont dominer les 11 Aloufim, les chefs que j'ai parlé tout à l'heure, de Ésav. On voit une allusion de cela au moment où Yaakov tient et saisit, il n'explique pas le Rav, où Yaakov saisit le talon de Ésav. Alors, il y a peut-être une allusion, Baruch Haba, il y a peut-être une allusion qui est évoquée dans les propos du Chida. Le Chida va dire quelque chose d'extraordinaire. On a la description de Ésav et de Yaakov, et on a quelque part le nom qui est expliqué. Pourquoi ils ont été appelés de cette manière? C'est pas dans la Torah, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans la Torah, les noms ont toujours un sens. C'est pas un mot qui n'a pas de sens. Yaakov est appelé Yaakov et Ésav est appelé Ésav parce que ça désigne la situation dans laquelle ils sont apparus. À savoir, on nous dit que Ésav, et on l'a lu dans plein de midrashim, il est né complètement fait. Ça veut dire quoi? Ésav avait déjà ses dents à la naissance, il avait déjà des cheveux et des poils. C'était un beau bébé. Et dans ce sens-là, il connote la notion de ce qui est déjà fait. D'ailleurs, c'est pour ça que les descendants de Ésav ne font pas la Brit Mila. Alors qu'ils auraient dû, puisqu'ils sont descendants d'Avraham. Les descendants d'Ishmaël la font. Les descendants d'Ésav ne la font pas, parce qu'ils prétendent être déjà faits. On est déjà fini. Quelque chose de déjà fait en hébreu se dit asouille. Mais est-ce qu'il était circoncis quand il est né ou pas? Non. Alors parce que comme il avait la peau rouge, Yitzhak ne l'a pas circoncis parce qu'il craignait une maladie. Ok? Et après, par la suite, une fois que ça a été, puisque c'est pas parti, Ésav, qui après a eu la responsabilité de le faire, ne l'a jamais fait. Parce qu'il disait, moi je suis Assouille, je suis déjà fini, Dieu m'a fait parfait, je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit dans ce monde. Et le Chidouché Harim remarque, du coup, Ésav, c'est pas le vrai nom qu'on aurait dû lui attribuer. Puisque Ésav, ça vient de cette situation dans laquelle il est né complètement fini. Donc pourquoi on l'a appelé Ésav et pas Assouille? La seule chose qui différencie Ésav de Assouille, c'est la dernière lettre, Yud. On aurait dû l'appeler Assouille. Très bien. Pareil pour Yaakov. Pourquoi on l'appelle Yaakov? On a dit ça vient du mot Ekev. Parce que Yaakov tenait le talon de Ésav. Alors pourquoi on ne l'a pas appelé Ekev? On a rajouté quoi? Un Yud qui nous a donné Yaakov. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose d'intéressant. Il y a un Yud qui aurait dû être chez Ésav, il n'y est pas. Il aurait dû s'appeler Assouille et il s'appelle Ésav. Il y a un Yud qui est apparu chez Yaakov alors qu'il n'aurait pas dû y être. Il s'appelle Yaakov, il aurait dû s'appeler Ekev. Pourquoi? C'est exactement, alors ça c'est plus tard, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer au moment où Yaakov naît et qu'il tient le talon de Ésav. Qu'est-ce que c'est que le talon? C'est la partie basse, c'est la partie
finale du corps. Et que fait Yaakov? Il tend la main vers le sommet, donc ça veut dire que sa main dépasse sa tête, et de la fin d'Ésav, il place quelque chose à son sommet. Qu'est-ce qui est à la fin de Ésav? Ésav aurait dû s'appeler Assouï, c'est le Yud. Il est à la fin d'Ésav. Que fait Yaakov? Il le place à son sommet. Il prend ce Yud et il le met au-dessus pour faire de Ekev Yaakov. Pourquoi Yaakov fait-il cela? Et c'est intéressant de voir que la partie la plus basse de Ésav, finalement, c'est le sommet de Yaakov. C'est assez critique, c'est assez méprisant. Ça signifie que Yaakov termine là où Ésav commence. Chas v'shalom. Chas v'shalom, c'est tout l'inverse. Écoutez bien. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tout à l'heure, je vous ai parlé de 11 énergies qui sont tombées au moment de la création du monde. Pourquoi ce 11, c'était les dernières lettres du nom d'Hachem, Vavehe? Mais pourquoi il faut que ça arrive dans cette dimension-là? En réalité, de façon générale, une conception d'un monde est toujours basée sur 10. On le voit, Dieu a créé le monde par 10 paroles. Dieu a donné la Torah par 10 commandements. Dieu a détruit les Égyptiens par 10 plaies. Pourquoi? Parce que c'est exactement la notion des sphirotes qui sont au nombre de 10. Maintenant, ces énergies-là qui sont tombées au moment de la destruction du monde dont j'ai parlé, puisqu'elles sont dans un état qui est ressemblant à la mort, il faut les maintenir en vie, sinon elles disparaissent. C'est pour ça qu'intervient une 11e. Une 11e qui vient quelque part maintenir la survie des forces jusqu'à leur libération. Donc en réalité, la 11e n'est là que pour faire vivre, c'est le pacemaker des 10 énergies dont je parle. C'est un tout petit Yud alors. Non, la 11e. Mais il y a 10 sources de base. C'est pour cela que Ésav est dépositaire de ces 10 sources-là, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, Ésav incarne le mal. Et quand il y a eu la brisure et la chute de ces énergies-là, c'est les forces du mal qui s'en sont saisies pour les bloquer. Donc Ésav, la Torah nous le dit, il a un Yud. Mais il est où le Yud? Il est à la fin. Pourquoi? On va le comprendre tout de suite. Yaakov vient et il annonce la couleur. C'est ce qu'il dit le Chidush Harim. Je t'annonce la couleur. Je vais dominer tous les princes dont tu disposes, les 11 Aloufim. Et je te prends d'ores et déjà le Yud de la fin de ton nom, je le mets à mon sommet. Pourquoi? Parce que la Torah fait précisément le choix de parler des princes d'Ésav au travers des Aloufim. On aurait pu dire Sar, on aurait pu dire Meler, on a dit Alouf. Alouf, c'est Milachon Aleph. C'est pas Milachon, mais c'est la racine de la lettre Aleph. Pourquoi? Regardez la structure du Aleph. Qu'est-ce que c'est qu'un Aleph? Le Aleph, quand il est écrit dans le Sefer Torah, c'est un Yud à l'endroit, un Vav transversal, oblique, et un Yud à l'envers. Ok? Pourquoi c'est comme ça? Parce que le Yud à l'endroit vient signaler ici les 10 énergies, mais qui s'expriment dans le monde de la vérité. Donc c'est à l'endroit. Le Yud à l'envers vient dire que ces énergies-là ont malheureusement pu être dérobées et inversées vers le mal. Donc il est à l'envers. Et qu'est-ce qui sépare les deux dimensions? Un Vav, valeur numérique 6, pour séparer les 6 sphères qu'il y a entre le haut et le bas. Le Aleph est la lettre qui vient quelque part témoigner de la possibilité d'une transition de ces forces-là, du droit vers l'inversé, l'opposé, le bien vers le mal. Vient Yaakov et il attrape la fin de Ésav. C'est quoi la fin de Ésav? C'est le Yud, mais il est à l'envers. C'est ce qui est en bas, à gauche du Aleph. Le Aleph, c'est avec un Yud en bas à gauche. Pourquoi il est en bas à gauche? Déjà, la gauche est toujours la force du mal, mais il est en bas, inversé, c'est quelque chose de méprisable. Pourquoi c'est méprisable? Parce que quand il est chez Ésav, il est bloqué par les forces du mal. Donc il nourrit le mal. C'est quelque chose de mauvais. Donc Ésav en fait la dimension la plus négative. Il le met à la fin de son nom. Vient Yaakov, il intervient sur ce Yud, il l'affranchit de toutes les forces du mal et il le rétablit dans sa dimension première à l'endroit. Et dans ce cas-là, où est-ce qu'il se tient? En haut du Aleph. Donc Yaakov le met en haut de son nom. Comme s'il purifiait. Et justement, quelque part, voilà, il atteint le sommet, l'aspect suprême de cette dimension. C'est pour ça que Yaakov va prendre cette dimension-là, la mettre au sommet de son nom. Et regardez à quel moment les choses vont se faire. Vous êtes, je pense, je ne suis pas fou en me posant cette question, c'est une question tellement récurrente, on s'est tous demandé comment la Torah l'atteste des deux fils, Yaakov et Ésav. Ésav c'est le rachat, Yaakov c'est le tzaddik. Et la Torah nous dit Vayeheav, Yitzhak et Ésav. Et Yitzhak, le papa, aimait Ésav. Il préférait Ésav à Yaakov. Il a un amour fou pour Ésav.
Pourquoi? Kitsaïd Befiv, parce qu'il est chasseur dans sa bouche. Quoi? Soyons rationnels. On connaît nos enfants. Aussi comédiens soient-ils, on connaît nos enfants. Ça n'existe pas un papa et une maman qui ne connaissent pas au moins un peu leurs enfants. On sait quand c'est des menteurs, on sait c'est quoi leur cas. Ne me dis pas qui sera, qui sait pas, c'est qui Esav. C'est pas possible. Esav, c'est une pourriture. C'est un tueur, c'est un violeur, c'est un voleur, c'est tout ce qu'il y a de mal. Toute la Torah parle de lui, c'est un idolâtre. Et si vous lui faire teshuva à chaque fois. Oui, mais c'est d'air. Mais ça reste qu'il connaît ce personnage. Pourquoi la Torah nous dit? Parce qu'il est Tsaïd Befiv, il est chasseur dans sa bouche. Alors il y a Yitzhak l'aime. Rashi nous dit. Il voulait sa bénédiction. Et il voulait lui donner, c'est là qu'on va y venir, Kol HaKavod. Il voulait lui donner la bénédiction à lui et pas à Yaakov. Mais c'est faux, c'est fou. C'est une dinguerie. Et c'est ce qui se passe. Rashi nous dit, qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire dans sa bouche? Il est chasseur. Il vient poser des questions à son père que la halakha ne demande pas. Il lui dit, papa, comment on prélève le maaser sur le sel? Il n'y a pas de maaser sur le sel. Alors il fait le chassid. Papa, t'as vu, moi je connais le maaser, mais moi je veux même prélever le maaser sur du sel. De vous à moi, c'est pas un argument. Il s'habille à chaque fois bien. Oui, il fait kavod, mais c'est pas un argument. Parce que c'est une question qui est d'une débilité tellement profonde que si mon fils il vient me dire, papa, comment on prélève le maaser sur le sel, je lui dis, je le crois pas pour un tzaddik, je le prends littéralement pour un imbécile. Alors, Yitzhak, il ne l'a pas pris pour un imbécile. Écoutez ce qu'il explique le Harizal. Il dit, justement, comme je vous ai dit, toutes les forces du bien sont prisonnières chez Esav, qui représente le mal. Donc à l'intérieur d'Esav, il y a une lumière extraordinaire. C'est 11 princes, c'est 7 rois, c'est cette énergie, cette brisure des mondes, toute l'énergie qui a été évacuée à cet instant. C'est Esav qui l'incarne. Il a de la gdoucha en lui, une gdoucha terrifiante. Donc son père le voyait bien. Et son père, Yitzhak, ne voit pas Esav de façon externe, mais il voit Esav avec le potentiel interne qu'il a en lui. S'il arrive à faire émerger ces forces-là, ça deviendra un tzaddik qui pourrait dépasser Yaakov. Et c'est ça qu'il aime, Yitzhak, chez son fils. Qui tsaïd Befiv, parce qu'il voit dans sa bouche que sortiront des gens, et le Harizal en cite, Rabbi Akiva, il sort de Esav. Rabbi Meir, il sort de Esav, etc. Il y a des conversions qui vont se produire, des neshamot qui sont prisonnières de Esav, d'une grandeur folle. Et ça, Esav, il le sait, mais il le bloque. Yitzhak prie pour Esav. Et pourquoi Rivka, qui est quand même... Elle aussi, elle aimait Esav, mais justement, elle va interagir avec cela. Comment? Au moment où Esav va prétendre avoir le droit d'aînesse, alors qu'il l'a vendu. À ce moment-là, regardez ce qui se passe. On connaît l'histoire, Yaakov change de place avec Esav, il prend les brachot. Yitzhak qui est amoureux d'Esav, il aime son fils. Et on le dit, la Torah, il a une préférence. Jusqu'à maintenant, il voit les tzadikim qui sont en lui. Qu'est-ce qui se passe? Yaakov prend les brachot, il sort. Qui rentre? Esav. Il lui dit qui tu es, parce qu'Yitzhak est aveugle. Il dit qui es-tu? Il dit c'est moi Esav, ton aîné. Vayicherad Yitzhak charada gedola ad meod. Yitzhak a tremblé, il a été effrayé de façon énorme. Il a été terrifié. Qu'est-ce qui te terrifie? Parce que tu t'es trompé? Non, tu sais que tu t'es pas trompé, parce que tout de suite après, il va dire, c'est qui alors celui qui m'a donné à manger, etc. Gam baruch yeh. Je le bénis quand même. Je reviens pas sur ma bracha. Donc c'est pas le fait que tu t'es trompé le problème. C'est que quand Esav y rentre, il y a quelque chose qui te terrifie. Rashi, il dit, qu'est-ce qui a terrifié Yitzhak? Il a vu en dessous des pieds d'Esav le Gehinam. Et il a tremblé. Je comprends pas. Pourquoi maintenant tu vois le Gehinam? Ça fait des années que tu côtoies ton fils. T'as pas vu le Gehinam? Rachat, pourri, tueur, tout ce que tu veux, idolâtre. Tu vois pas de Gehinam. Là d'un coup, comme par hasard, Gehinam, c'est simple. Yitzhak, il a donné les brachot à Yaakov. Yaakov, il a concrétisé ce qu'il a annoncé au moment de la naissance où il a tenu le Yud. C'est quoi ce Yud? Ce Yud qui est à l'envers chez Esav, il l'a remis à l'endroit, il l'a remis à sa place. Et tout cela, c'était quoi? C'était toutes les énergies qui étaient présentes chez Esav positives. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a tenu promesse, il les a récupérées. Esav est vidé, dépossédé de toute sa substance, il n'a plus rien. Et quand Yitzhak, le Vav, c'est juste qu'il fait la transition entre les mondes. Quand Yitzhak voit pour la première fois son fils, depuis les brachot, il voit qu'il n'y a plus rien en lui. Alors il voit le Gehinam. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas le Gehinam, il y avait l'espoir.
Mais maintenant, il n'y a plus d'espoir. Il a été vidé, dépossédé De tout le potentiel qu'il a. de tout son potentiel. Il n'a plus rien. Vaïchirad, Yitzhak, Harada, Gedola, Admod. Il a tremblé. Et alors, Et comment tout cela s'est fait? Écoutez bien. Ça ne pas dit qu'il aime plus. Il n'a pas écrit ça. Il a vu le Gehinam pour son fils. Il ne tremble pas. C'est pas parce qu'il n'aime pas. Comment tout ça s'est fait? Écoutez bien le processus. Tout cela, ce que j'explique, la récupération des énergies que j'ai parlé depuis tout à l'heure, qui sont enfouies chez les Aloufé et Esav, comment elle s'est faite? Quand Yaakov a reçu les brachot. Regardez ce que la Torah précise. Yaakov entre, et on sait que Yitzhak il voit plus, donc il doute, il a une suspicion. Est-ce que c'est Yaakov, c'est Esav? Il lui dit, Vayomer Elav, il lui dit, Yitzhak Aviv, Yitzhak son père, Geshana Ushkali Beni, approche-toi de moi et viens m'embrasser. Il voulait le tâter. Vaïgash, il l'a approché. Vaïchaklo, il l'a enlacé, il l'a embrassé. Vaïyarar et Réar Begadav, et il a senti l'odeur de ses vêtements. Vaïvarichéou, il l'a béni. Vaïomer, et il a dit Réar béni, Réar Sadeh Asher Berecho Hashem. Voyez l'odeur de mon fils est comme l'odeur du jardin qu'Hachem a béni. Vient le Targum Yonatan Ben Uziel, il écrit quoi? C'est quoi l'odeur qu'il a senti quand il a pris son fils? Il a senti l'odeur de la Kétoret. Tout ce qu'on explique depuis tout à l'heure. Quel est le moyen d'affranchir, de libérer toutes les forces que Esav a volées, toutes les forces qui se sont, à ce moment-là, sont barricadées dans le mal, toutes ces énergies positives qu'on a parlé depuis la Briata Olam? La Ktoret. Il y a 11 énergies que la Torah se propose littéralement de libérer et de permettre de consolider le monde vide pour permettre cette élévation. Quand est-ce que Yaakov il a transformé le Yud inversé en Yud à l'endroit? Les brachot qu'il a retenus, c'est quand Yitzhak a pu sentir en lui la Ktoret. Et regardez jusqu'où ça va. L'Agmara Masechet Shabbat, page 89a. Là-bas, elle écrit quoi? Quand le secret de la Ktoret a été révélé à l'homme. Quand Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï. Là-bas, on connaît le victoire, on connaît la dispute qu'il y a eu avec les Malachim. Les Malachim sont venus, ils ont dit « Pourquoi tu vas donner la Torah à l'homme ?» etc. Et donc il va y avoir un bras de fer entre Moshe et tous les Malachim, et Moshe, un par un, il va les mettre KO. Il va discuter avec eux, et il va obtenir, Baruch Hashem, la Torah. Là-bas, c'est écrit, ils sont tous devenus potes de Moshe Rabbeinu, ils sont tous devenus ses amis, et ils lui ont tous fait des cadeaux. Et même le Malach Hamavet, le Satan, il a donné un cadeau à Moshe. Quel est ce cadeau? Le moyen de le vaincre. C'est quoi le moyen de le vaincre? C'est la Ktoret. Il n'y a pas de souci. Ça va? Ça va. Le moyen de le mettre à terre. Et il lui dit, tiens, je te donne la Ktoret. Quand tu me vois me manifester, tu fais ça, tu as gagné. Et ça va marcher quand il va y avoir la révolte de Korach, l'épidémie s'abat. Moshe Rabbeinu lui dit, va prendre la Ktoret, mets-toi au milieu, et il a arrêté l'épidémie. Pourquoi à ce moment-là de l'histoire, et c'est intéressant de le noter, c'est que finalement la Ktoret, dans la liste des cadeaux qui va être faite à Moshe par les anges, c'est le seul qui est cité. Il y a des milliards et des milliards de malachim, on nous a cité que le cadeau de l'ange de la mort qui s'avère être la Ktoret. Pourquoi c'est le seul qu'ils ont pu imaginer? Je ne sais pas, l'ange Michael, l'ange Raphaël. Ça aurait été sympa le secret, l'ange Raphaël c'est celui de la guérison. Dis-moi un petit truc, quand je suis malade, un petit mot magique, un petit truc et je guéris. Non, ça on ne nous a pas dit. La Ktoret, pour vaincre l'ange de la mort. Pourquoi la Ktoret est capable de vaincre l'ange de la mort? C'est ce que j'explique. Puisqu'on retire toutes les énergies de vie, de lumière, toutes ces lumières-là, on les retire. Il n'a plus de source de vie. Donc il s'éteint. Et à ce moment-là, il ne peut plus attaquer. Donc il y a le processus de ces 11 éléments de la Ktoret vient libérer toutes les forces et il prive le Satan de toute sa capacité à intervenir. Et pourtant, on dit que dans les 11 éléments de la Ktoret, il y en a un qui sent très mauvais. Eh bien, c'est justement ça le principe. C'est exactement ce que je vais essayer de conclure par la fin. Regardez bien. Donc, pourquoi que l'ange du mal? Peut-être, et je dis bien peut-être, c'est l'idée suivante. Il y a, à ce moment-là, sur Terre, on le sait, qu'est-ce qui est en train d'être fait? C'est le veau d'or. Vient le Gaon de Vina, il pose une question très connue, qui a priori elle n'est pas liée, mais vous allez voir tout de suite qu'elle est liée. On sait qu'il y a une fête qui s'appelle Sukkot, dans laquelle on doit manger dans la Souka. Et la raison qui est évoquée, c'est que Hachem, il nous a fait résider dans le désert, dans les 7 nuées, les 7 années Kavod, les 7 nuées de gloire. En souvenir de quoi? Nous aussi, on vient rentrer dans la Souka qui vient incarner ces nuées-là, la protection divine. Donc on vient, on dit, je sors de ma maison solide, je vais dans une maison bancale,
et je sais qu'en réalité, je suis tout en sécurité, aussi en sécurité dans l'une que dans l'autre, parce qu'en réalité, c'est tes nuées qui me protègent et rien d'autre. Alors la fameuse question qui est posée sur cet événement-là, c'est que finalement, les Hanan et Kavod, ils sont apparus à la sortie d'Égypte, donc à Pessah, pas à Sukkot. Pourquoi on les célèbre à Sukkot? On aurait dû les célébrer à Pessah. Viens nous dire le Gaon de Vilna, eh bien parce qu'il y a un moment dans l'histoire où elles ont disparu. C'est quand? Précisément pendant le Vaudor. Quand on a fait le Vaudor, la Shekhinah s'est retirée, les Hanan et Kavod ont disparu. Moshe Rabbeinu détruit le Vaudor, il remonte prier à Kadosh Baruch Hu, Hachem accepte, il remonte une deuxième fois pour recevoir les deuxièmes tables de la loi, il redescend le jour de Yom Kippour, à savoir le 10 Tishri, avec un ordre de mission pour les Bnei Israël. Vous devez confectionner le Mishkan. Moshe annonce l'information, les Bnei Israël commencent à faire des dons pour avoir les matériaux de conception du Mishkan. Quand est-ce qu'on a reçu l'intégralité des dons? On a terminé le 15 Tishri de recevoir les matériaux du Mishkan. À ce moment-là, le travail de construction du Mishkan commence et la Shekhinah d'ores et déjà vient se manifester par le retour des Hanan et Kavod. Le 15 Tishri, les Hanan et Kavod qu'on avait perdus sont revenus. C'est pour ça que c'est le 15 Tishri à Sukkot et pas le 15 Nissat à Pessah qu'on célèbre la joie d'avoir eu les Hanan et Kavod parce qu'on sait ce que c'est que de les avoir perdus et de les avoir retrouvés. Très bien. Pourquoi la faute du Vaudor va manifester le retrait de la Shekhinah par la perte des Hanan et Kavod? Par exemple, on sait qu'il y a d'autres miracles qui étaient en vigueur pendant le temps où on était en Égypte, dans le désert. Il y avait Moshe, il était à la source de la manne, Myriam était à la source du puits, et il y a Aaron à Cohen qui était à la source des Hanan et Kavod. Pourquoi les trois ils ne vont pas disparaître? Alors vous allez me dire, s'il avait enlevé la manne, on n'aurait plus de quoi manger. Faux, on a une tonne de bétail. Et Blainara, on a du bétail. Alors vous allez me dire, peut-être le puits de Myriam, il aurait fallu le laisser parce que boire, on n'a pas nécessairement à boire dans le désert. On fait disparaître aussi la manne. Pourquoi la manne ne disparaît pas? Pourquoi le puits de Myriam ne disparaissent pas? Mais les Hanan et Kavod, ils disparaissent. Eh bien tout simplement, parce que des trois personnages qui sont à la source de ces trois miracles, le seul qui a été mêlé au Vaudor, c'est qui? C'est Aaron. Bien qu'il l'ait fait contre son gré et dans le but, au contraire, de faire le bien, il a quand même été impacté finalement par l'élan négatif du Vaudor. Et à ce moment-là, tu ne peux plus me prétendre faire venir la Shekhinah quand tu es en train de préparer une idole. Donc, le srout inhérent à Aaron est celui qui va logiquement se retirer. Regardez ce qui se passe par la suite. Vient nous dire le Sfat Emet. C'est la raison pour laquelle, écoutez bien, c'est la raison pour laquelle le jour de Yom Kippour, donc le jour où on a été pardonné de la faute du Vaudor, que cette faute-là a retiré le mérite d'Aaron. Le descendant d'Aaron, le Kohen, ou Aaron lui-même quand il est vivant, et ses descendants qui seront les Kohanim Gdolim, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent rentrer dans le Kodesh à Kodashim, à savoir l'endroit où on a reçu les tables de loi, c'est Yom Kippour. Ces tables, elles viennent le jour de Yom Kippour. Ils rentrent dans le Kodesh à Kodashim avec Hanan Ketoret, la nuée de la Ketoret. Ils doivent faire brûler l'encens dans le Kodesh à Kodashim. Pourquoi? Ça devient un Hanan, ça devient une nuée. Parce que nous dit le Sfat Emet, on vient le jour de Yom Kippour créer le mérite qui va permettre au Hanan et Kavod de redescendre le 15 Tishri, la fête de Sukkot. La faute du Vaudor a entraîné le retrait des Hanan et Kavod. Qu'est-ce qui rétablit les Hanan et Kavod? La Ktoret. Aaron vient réanimer tout cela par la Ktoret et il génère un mérite qui permet le retour des Hanan et Kavod. Et c'est pour ça que les deux ont la même fonction. La Ktoret vient détruire les forces du mal. Qu'est-ce qu'elle faisait les Hanan et Kavod sur la route dans le désert? Tous les mazikim, toutes les destructions qui pouvaient être envisagées à l'encontre des Bnei Israël étaient ratatinées par les Hanan et Kavod qui planifiaient le chemin à suivre dans le désert. Donc on a ici l'idée suivante. On commence maintenant à comprendre que l'objectif de la Ktoret, c'est de générer cette libération. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, tous les jours, la tfila est composée des mêmes mots, mais elle n'est jamais la même, elle est systématiquement différente. Pourquoi? Parce que chaque jour, on libère des étincelles différentes de ces forces-là. Donc, je suis obligé de répéter le même mécanisme. Pourquoi? Parce que c'est ça le mécanisme de libération. Mais chaque jour, la tfila est différente, parce que chaque jour, l'énergie en place n'a jamais été libérée avant dans l'histoire.
Au point où le Harizal dit lui-même, depuis la création du monde jusqu'à sa fin, aucune tfila sera identique à la suivante. Jamais deux tfilotes n'ont été identiques parce que jamais le travail a été le même. Chaque jour est un travail différent, une énergie différente, une étape différente dans le tikkun dont on parle. Maintenant, je peux conclure et revenir à ma question initiale. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Il y a 11 harurim, 11 malédictions dans notre paracha, face à 7 bénédictions. Il y en a d'autres par la suite, mais 11 harur et 7 barour. Nous disait le Harizal, ces 11 malédictions sont le parallèle avec les 11 éléments de la Ktoret. Pourquoi? Et tout de suite après, sont suivis de 7 bénédictions. Pourquoi? Et j'avais posé également la question, comment se fait-il qu'on avait une formulation étrange qui disait « Voici ceux qui se tiennent pour bénir », donc c'est le verbe qui est mis en place, ils bénissent, et ceux qui se tiennent sur la malédiction. Pareillement, j'avais posé la question, c'était injuste pour certains d'être du côté de la malédiction. Pourquoi eux? Réponse. Pourquoi ils se tiennent sur la malédiction? Parce qu'ils ne sont pas maudits. Ils viennent prendre la malédiction et ils viennent dans cette malédiction. C'est quoi la malédiction? C'est exactement les 11 forces qui empêchent la bénédiction d'émerger. C'est 11 forces qui empêchent la lumière de jaillir. C'est pour ça qu'il y a 11 fois le mot Harour. Pourquoi? Nous écrit le Kerem Shlomo. Il dit, pourquoi on nous dit Harour, maudit soit celui qui fait ça, maudit soit celui qui fait ça, maudit soit celui qui fait ça. C'est précisément pour qu'on ne le fasse pas. Et chaque fois qu'on aura l'opportunité de le faire et qu'on ne le fera pas, alors on permettra l'affranchissement de la lumière prisonnière dans ces 11 dimensions, à l'image de la Ktoret. Et puisqu'on va permettre la libération de l'extraction, c'est le mot que je cherchais, l'extraction de cette lumière, c'est pour ça qu'on nous dit, ceux qui se tiennent sur la malédiction. Pourquoi ils sont au-dessus de la malédiction? Parce que leur rôle, c'est de priver la malédiction de la bracha qu'elle contient. Et puisqu'ils sont en train de la priver, eux aussi, ce qu'ils obtiennent, c'est une bracha. Il n'y a absolument aucune différence entre les 6 d'un côté et les 6 de l'autre, parce que l'objectif du total, c'est la bracha. Il y a 11 sources qui sont prisonnières de la bracha. Il faut les libérer. C'est ceux qui se tiennent sur le har Gerizim, avec 6 personnages. Et il y a 7 sources, qui vont être celles de la bracha. Pourquoi on les juxtapose? Pour te dire qu'il n'y a pas de différence. D'un côté, tu as l'expression négative, le aleph avec le yud à l'envers, mais tu peux la redresser et en faire quelque chose de positif. Au final, ceux qui ont les hausses sont au même niveau. Non, ils sont avantagés. Non, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en réalité, on est en train de faire le même travail. Et pourquoi le même travail? Parce qu'il est complémentaire. Eux vont libérer les 11 sources prisonnières. Les autres vont dévoiler 7 sources supplémentaires pour faire 11 plus 7 qui nous fait un total de 18. Le mot chai, à la base de la vie, de la bénédiction. C'est quoi la base? C'est la vie. C'est ces sources de vie qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place. Et tout cela ne peut se faire par un travail commun. Ceux qui libèrent les forces du mal, les forces du bien, prisonnières des forces du mal, et ceux qui acheminent les forces du bien dans ce monde. Et par un chibour, une union des deux, on obtient chai, la vie dans ce monde. C'est pour nous dire une notion extraordinaire, c'est que au cœur de la malédiction, que nous, dans notre paracha, on voit des malédictions, 98. Il n'y a que de la bracha. Il n'y a que de la bracha. C'est l'histoire que mon fils adore raconter, le paracha de Kitavo. À chaque fois, il me racontait cette histoire. Bon, maintenant, il a grandi. Ce que son rav, il lui avait raconté à l'école. Il lui dit, un jour, il y avait un chazan, c'était le rav de la synagogue, et il lisait. Tout le temps, il lit. Et tout se passe bien. Un jour, il est niftar. Il est parti. Donc on a mis un nouveau chazan. Et on arrive parachat Kitavo, et le fils de l'ancien chazan, il est dans la sina, c'est la sina de son père, et il entend le chazan lire Kitavo, il entend les malédictions, il se met à pleurer. Tout le monde lui dit, qu'est-ce que tu passes? Vous avez entendu ce qu'il vient de lire? C'est atroce. Il dit, mais c'est pas la première fois, t'as 30 ans, c'est pas la première fois que t'entends ces malédictions. Je dis, jamais j'ai entendu ça. Il dit, mais tu plaisantes, ton père, il les lisait tous les ans. Il dit, quand papa lisait, j'entendais que des brachot. Je n'entendais que les brachot. Parce que dans la bouche de mon père, il n'y avait que le bien qui sortait. Et je n'ai jamais entendu ce que je viens d'entendre là. C'est ça le secret. Au cœur de la klala se trouve la bracha. Pourquoi on lit Parashat Kitavo tout le temps avant Rosh Hashanah? Parce qu'à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on chante? Tir leshana vekilelotea. Que se termine l'année avec ses malédictions. Et à la fin de ce chant, qu'est-ce qu'on chante? Tachel shana uvichot. Et que commence l'année avec ses bénédictions. C'est quoi le principe?
On a, grâce à la Torah, grâce à tout ce qu'Hachem nous a confié, la tfila, les mitzvot, on a une arme démentielle qui permet de transformer toute trace de mal en une source intense de bien. La seule chose qu'il faut faire, c'est quoi? Y mettre le cœur. Y mettre le cœur. Quand on se concentre, on est en train de parler devant Melech Malchei Melachim. On est devant le roi des rois. C'est pour ça, quand tout à l'heure vous me disiez, oui, mais les femmes, nous, comment fait-on? Vous êtes astreintes à une tefila par jour et pas à 3. Celle que vous voulez. Mais c'est dommage. Hachem, il n'a pas dit, vous n'avez pas le droit. Il a dit, je vous impose une. C'est vous pouvez faire plus. Quelqu'un qui aime tellement parler avec Hachem, il fait plus. Quand on va à la synagogue, on doit courir. On est joyeux, c'est dur. On se lève en ce moment, il y a les slichot, on est fatigué. Tu y vas comment au slichot? Tu y vas avec l'enthousiasme. Et pas un enthousiasme de dire on va faire, parce qu'il y a beaucoup dans les slichot. Ce matin, il y avait quelqu'un à la synagogue, il m'a rendu hors de moi. Rien qui bombardait pendant les slichot. À la fin, j'ai interrompu les slichot, je lui dis, pourquoi tu vas vite? Pourquoi tu vas vite? Rien qui va comme ça. Tous les chants qui sont là pour nous éveiller notre cœur, les gens ils font. Des fois j'entends, c'est laquelle? Anénou, etc. Bon, tous les chants qu'on chante. Ah non, c'était pas celle-là que je voulais. Bon, C'est la flano. Non, il y a plusieurs. Et les gens ils sont Bessira, ils sont en train de comme ça, ils sont en train de chanter. Hein? Non, c'est pas. Ça me reviendra. Même quand on chante Ben Adam, les gens ils sont contents, ils sont Ben Adam. Yahmar. Comment t'es en train de dire Ben Adam, Malechan Irdam? On est en train de dire pourquoi tu dors et toi t'es comme ça. Il y en a, ils sont comme ça. Ils sont en train de chanter, ils viennent pour montrer combien ils ont une belle voix. Oui, c'est ça. Mais on s'en fiche de ta voix, c'est important la belle voix, ça élève. Mais si pour montrer que tu as une belle voix, c'est Zénikra Racha, c'est pas moi qui le dis. Celui qui vient montrer sa belle voix à la synagogue, il est appelé Racha, il est pire que tout. S'il est pas redit. Pourquoi tu dois bien chanter? Pour éveiller le cœur. Pourquoi on a des beaux chants? Ils sont beaux les chants. Des slichot, de Yom Kippour, c'est beau. Pourquoi c'est beau? Pour qu'on tremble de frissons. Qu'on tremble de frissons. Qu'on soit éveillé. Qu'on fasse ce travail-là. Parce que ce moment-là est le moment où on peut transformer toutes les forces du mal en forces du bien. Il tremble, Satan. Il tremble de ce jour-là. Pourquoi? Parce que tu as vu ce qu'on peut te faire. Ah voilà, c'était ça l'air, c'était Chatanu. Et ils sont comme ça, les gens ils sont Chatanu. T'es content de dire Chatanu? Ça, on a les larmes aux yeux, généralement. Chatanu, t'es content? C'est une folie. Je le regardais, le type, il était en train de Chatanu, il chantait vite. M'explique, pourquoi t'es là? Slichot, tu comprends le mot? C'est un Israélien en plus, le type. Tu comprends pas le mot slichot? Chaval. Alors je peux comprendre, je ne veux pas accuser, je peux comprendre qu'il y a des impératifs pour le travail, etc. Prie plus tôt. Prie plus tôt, Baruch Hashem, en Eretz, il ne manque pas de minyanim. Prie tôt. Et si tu ne peux pas prier tôt, ok, c'est au moins, fais ta amida, mila bimila, chaque mot dans le texte, concentre-toi. La fois, j'étais à côté de mon fils et je le voyais, il était en train de réciter comme ça. Bon, il est petit, il n'est même pas bar mitzvah. Alors j'ai fini ma amida, je lui ai dit t'as prié? Il me dit ouais, je fais non. T'as pas prié. T'as récité une poésie, c'est chaval. Tu peux parler à Hachem. Vas-y, parle-lui. Ne sois pas dans la récitation, parle. Parle avec ton cœur. C'est l'achlano, reina veonienu, refaenu. Parle. Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? C'est ça le travail maintenant. Le travail qui amène à Kippour, à Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est de s'éveiller. C'est cet amour qu'on va porter dans nos paroles, qu'on va prononcer, lire vodo, juste pour lui, pour sa gloire. Pas pour ma belle voix, que je n'ai pas. Chazvé Shalom, pour sa gloire. Ça peut tout changer. Alors oui, on vient de passer une année avec son lot de malédictions. Il n'y a que des bénédictions dans ça, mais nous, on ne peut pas comprendre. Alors nous, pour nous, c'est mal. C'est que les 40 coups, en fait. Ouais, qu'on a parlé un petit peu la semaine dernière. Pour nous, c'est mal. On n'arrive pas à comprendre. Bientôt, on comprendra, Bezrat Hashem. Tout ça, on peut le transformer en quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut se donner les moyens. Il faut se préparer. Il ne faut pas arriver à Rosh Hashanah et Kippour et la seule avodat Hashem qu'on a fait, c'est réserver nos places dans la synagogue et faire le chèque pour dire que j'ai fait quelque chose.
et d'acheter la grenade, etc. Chaval. Tout ça, c'est à côté. Où est-ce qu'Hachem, il attend de nous voir travailler? Là. Où est-ce que tu es? Où tu es, mon fils? Comment tu me parles? Tu sais que tu as fait des bêtises. Je suis prêt à te pardonner. Juste demande pardon. Si tu demandes pardon, j'enlève tout, j'efface tout, j'oublie tout. On demande pardon ou pas. Ça, c'est notre travail. On a encore quelques jours pour faire tous les efforts. Montrer à Kadosh Baruch Hu, certes, on est nul, on est faible, on a foiré tout. Mais on est tes enfants. Et tu ne nous lâcheras pas de toute façon. Alors, il suffit que le fils il fasse une chose. S'il vient sincèrement voir papa, et il dit « Papa, Mechila », quel père il ne va pas pardonner à son fils? Il ratsonne qu'on vienne avec toutes nos larmes, avec toutes nos forces, prier Hachem, regretter toutes les bêtises qu'on a fait, s'engager pour faire mieux. Et c'est sûr que puisqu'on a fait mal et qu'on s'engage à mieux, alors Hachem, tout ce qu'il y avait de mal, Bezrat Hachem, il n'y a pas de doute à avoir, il le transformera en quelque chose de beaucoup mieux, de positif, rempli de brachot, que cette année, ce soit que les annonces des bonnes nouvelles, qu'on termine le son du chauffard avec le son d'un deuxième chauffard, celui du Mashiach, et que Bimera Biamenu, Akadosh Baruch Hu revienne avec ses enfants et qu'il construise son Beth Amikdash. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.